Michel Lefaou, bonjour. Vous Bonjour. êtes adjoint au maire de Lyon, vous êtes aussi vice-président de la métropole en charge de l'urbanisme. Et c'est à ce titre que vous nous avez présenté récemment le futur PLUH, le plan local d'urbanisme et d'habitat, puisque maintenant il y a le H avec. Alors d'abord, j'ai envie de vous demander, vous n'êtes pas un peu le monsieur plus de la politique? Avec vous, il y a plus de tout, plus de terrain réservé aux espaces verts, plus de terrain réservé à l'habitat, plus de terrain réservé à l'habitat pour les étudiants, plus de terrain réservé aux activités économiques. Vous faites comment pour faire plus partout? Alors, je ne suis pas le monsieur plus de l'agglomération, mais j'essaye de faire en sorte qu'au travers de l'élaboration de ce document, nous puissions prendre en compte l'ensemble des évolutions de notre agglomération qui doit faire face à la fois à plus de démographie, plus d'activités économiques, de faire en sorte que Plus d'étudiants? Plus d'étudiants, que nous soyons aussi attentifs aux besoins de nos concitoyens en matière d'habitat. Et quelque part, on retrouve l'ensemble de ces éléments dans ce PLUH. Oui, et plus d'espaces verts aussi. Et un peu plus d'espace Mais alors vous vert. allez faire comment? Parce que j'ai pas bien compris. Alors en fait, Les terrains, si vous avez 1000 m², vous ne mettez pas 2000 m² sur 1000 m². Non, mais par contre, nous avions des réserves de terrain qui étaient dites à urbaniser et que nous n'urbaniserons pas dans les années qui viennent. Nous allons ce que l'on appelle rétrozoner ces terrains, c'est-à-dire les flécher soit pour de l'activité agricole, soit pour des zones naturelles. Alors dites-moi, Michel Lefaou, ce document vise à organiser l'espace pour les 10-15 ans qui viennent. Est-ce qu'on ne se bloque pas un peu, on ne se met pas un boulet au pied? Parce que le monde change tellement vite. S'il y a des choses nouvelles qui arrivent, est-ce que vous pourrez y faire face? Tout à fait, parce que ce document, certes, fixe un cadre pour la dizaine d'années qui vient, mais nous aurons des procédures de modification quasiment tous les ans pour pouvoir aussi adapter notre document d'urbanisme à d'éventuels projets qui pourraient être intéressants pour le développement de l'agglomération et aussi pour prendre en compte l'évolution à la fois des circonstances économiques ou éventuellement de la mise en œuvre de tel ou tel projet qui est important et nous semblerait important pour notre agglomération. Michel Lefaou, il y a le H, je l'ai dit tout à l'heure dans PLUH, l'habitat. Alors, l'habitat, c'est en ce moment très à la mode. Le gouvernement n'arrête pas de nous parler de logement, va faire des efforts. Vous croyez d'abord, vous qui avez présidé pendant des années la SACVEL, vous croyez qu'un organisme comme la SACVEL peut du jour au lendemain baisser ses loyers de 5 € pour commencer et peut-être plus demain? Alors 5 € dans l'immédiat, je pense que ça aura un léger impact sur les recettes de la SACVEL. Baisser les loyers de façon plus conséquente aura un impact beaucoup plus important sur l'équilibre financier d'un organisme comme la SACVEL. Cela sera aussi le cas pour d'autres organismes sur l'agglomération lyonnaise. Le gouvernement a fait hier un certain nombre d'annonces. Nous attendons de voir maintenant les circonstances concrètes de mise en œuvre de ces annonces et de voir comment à la fois il n'y a pas d'impact pour les locataires et en même temps pas d'impact pour les bailleurs sociaux parce que ce sont eux qui sont essentiellement visés par ces mesures de réduction du niveau des loyers. On parle de libérer du foncier. Est-ce qu'il y a du foncier qu'on peut libérer dans l'agglo? Alors il y a à certains endroits du foncier que l'on peut libérer, on peut surtout accélérer les procédures. Ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est une accumulation des procédures en matière d'urbanisme. Entre le moment où vous commencez à décider de vouloir mettre en œuvre un projet et où il est physiquement livré, il peut se passer entre 4 à 6 ans. Et ceci est lié à une accumulation de procédures administratives et je pense qu'il conviendrait d'écraser un petit peu ces procédures administratives pour réduire le temps de production de ces logements. Et on sait aussi qu'il y a des recours abusifs. Les gens aujourd'hui utilisent le recours pour se faire un peu d'argent sur le dos des promoteurs. On entend parler de ça à Lyon. Tout à fait. Vous avez entendu parler de ça, vous? Oui, je pense que... Vous avez des noms? Je n'ai pas de nom, je ne citerai pas de nom, mais il y a en moyenne, en permanence, entre 400 et 600 logements qui sont bloqués sur Lyon Intramuros en raison de procédures de recours qui, pour 85% d'entre eux, sont des recours à visée économique. Eh bien, j'espère que tout ça va s'arrêter très vite et que les mesures qui sont annoncées donneront des résultats efficaces. Michel Lefaou, je vous remercie. Merci.